Bien. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Success Marketing. Qui dit Success Marketing dit en quelque sorte aussi SEO. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc David Rajesco, aka Ninja Linker. Je me considère comme un marginal 2.0, voire un geek refoulé. Au niveau pro, donc j'étais freelance SEO en 2005, donc ça fait plus de 20 ans, je vais fêter mes 20 ans dans le SEO. Donc autant vous dire que j'ai vu pas mal de mises à jour algorithmiques au fil du temps, et pas mal d'animaux, type pingouin, panda, colibri. On les a vus tous passer. J'ai été aussi éditeur de solutions durant la période durant laquelle j'ai eu une pathologie qui s'appelait la NDD expérite aiguë, une passion pour le recyclage du web, notamment avec les noms de domaine expirés. J'ai travaillé dans l'e-réputation pendant quelques années, c'était passionnant. J'avais en gestion plus de 8500 sites internet pour pousser des résultats négatifs de la première page de Google, pour pousser des résultats positifs en première page de Google et finalement rétrograder les résultats négatifs. 2021, découverte de Google Discover. Je considère avoir pris ma retraite du SEO traditionnel parce qu'en fait, c'est vraiment plus du tout le même métier et on va le voir. Je suis éditeur de sites web. Aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai 175 sites internet que j'édite. Donc ça commence à faire et orienté Google News Discover. Au niveau perso, fan de golf, de surf et globetrotter depuis 2018 avec 31 pays parcourus. Donc c'était très sympa. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Google Discover, c'est quoi? Qui ici a un site internet? Levez la main s'il vous plaît. Ça va. Qui dans cette personne gère leur SEO? Bon, c'est bien. Qui connaît Google Discover? Ok. Bon, on va en parler. Google Discover, c'est avant tout un flux de contenu personnalisé basé sur les centres d'intérêt et l'historique de navigation des utilisateurs. Donc c'est un flux qui est accessible que sur mobile ou tablette, qui est généré automatiquement quand vous vous connectez à Chrome ou à l'application de Google. Caractéristique clé, l'affichage est sans requête de recherche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une recherche sur Google, de taper un mot-clé. Ça s'affiche directement sur votre mobile, en live, en fonction de vos recherches, de votre historique. La personnalisation est en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement, en scrollant, actualiser le feed et vous affichera des nouveaux résultats. Présence sur mobile uniquement, je viens de le dire, via Google Chrome OS sur iPhone ou sur Android. La raison d'être de Google Discover. Avec Google Discover, les utilisateurs trouvent finalement ce qu'ils cherchent sans même chercher. C'est-à-dire que l'information vient à eux directement sur le mobile. Je ne sais pas si vous utilisez Google Discover, mais en général, vous allez avoir des articles en scrollant qui vont être autour de vos centres d'intérêt, autour du timing, enfin on va en parler, le timing. Tout le potentiel du coup réside finalement par rapport à la saisonnalité, à l'actualité qui est en cours. Par exemple, les passionnés de foot pourront voir des actualités sur le match en cours. Des personnes comme moi qui cherchaient un billet d'avion, et on le verra plus tard, va avoir de l'actualité sur les compagnies aériennes. Et aussi la géolocalisation. Toutes les recherches géolocalisées, par exemple, vous allez avoir de l'info. Si vous vous retrouvez dans le Var en vacances, il se peut que dans votre feed Discover, vous ayez des résultats en rapport avec le Var et les destinations prisées touristiques du Var, et notamment les centres d'intérêt. Google Discover, quel potentiel? On va rentrer dans le vif du sujet par rapport à des chiffres pour que vous preniez conscience à quel point on peut aller chercher un trafic autre que le trafic SEO. Google Discover génère, il faut savoir, des milliers, voire des milliards de visites chaque mois, sans qu'aucune requête ne soit tapée. Ici, je vous ai mis donc 4 sites internet que j'ai gérés, moi, en tant qu'éditeur, qui ont généré plus de 70 millions de visites sur les 16 derniers mois. 70 millions de visites, ça commence à faire. Petit screen d'un record, il y avait 16 472 personnes connectées sur un seul site au cours des 30 dernières minutes.
Quelques anecdotes et chiffres clés. 39 millions de visites sur un site italien, sans parler un seul mot d'italien. Merci l'IA, c'est pratique. Record historique, je l'ai dit, 16 500 visiteurs simultanés sur les 30 dernières minutes, soit un stade de France rempli toutes les 2 heures. RPM, donc revenu pour 1000 impressions, c'est bien de parler de chiffres. Donc rémunération simplement via les régies publicitaires, Google AdSense, MGID, on affiche de la pub et chaque clic rapporte de l'argent. Donc entre 5 et 7 euros le RPM, ce qui équivaut sur les 70 millions de visites à peu près à 300 000, 450 000 euros de marge nette. Donc on n'est pas sur un chiffre d'affaires, on est vraiment en termes de marge, sachant qu'un article publié me coûte aujourd'hui 3 centimes à 5 centimes d'euros. Et je publie 5 articles par jour sur chaque site. Comment ça marche? Rentrons dans le vif du sujet. Google Discover, c'est basé sur les signaux, qui utilisent des signaux très simples. L'historique de recherche de navigation, comme je vous l'ai dit, les centres d'intérêt. Donc toute personne qui est passionnée, qui a des passions, va voir apparaître sur son feed des articles en rapport avec ses centres d'intérêt. Les actualités et les saisonnalités, j'en ai parlé. C'est pareil, en hiver ou à l'approche du Black Friday, vous allez avoir certainement, en fonction de vos achats, de vos recherches, des offres sur le Black Friday. Et enfin, il faut le savoir, l'environnement vocal et audio. Tout ce que vous allez dire ou écouter autour de vous est enregistré par votre téléphone. Exemple, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, avec mon associé, on discutait de crypto-monnaie. Elle ne connaît pas ça. Et on était au téléphone et je lui dis, tiens, c'est marrant, j'ai investi dans une crypto. Et 1 heure plus tard, sur son feed à elle Discover, apparaissaient des articles sur la crypto-monnaie. Elle n'en avait jamais parlé, si ce n'est au téléphone avec moi. Votre téléphone est un espion pour Google, sachez-le, et pour bien d'autres applications. Exemple concret d'affichage. Alors, ça c'est l'exemple inouï. Étant donné que j'ai loupé mon vol de Genève pour Nantes a été annulé, tout simplement, mardi soir, pour Nantes. Et j'ai commencé à faire des recherches pour trouver un train pour revenir directement ici, puisque de toute façon c'était fichu. Et comme par hasard, la SNCF lance une nouvelle classe très haut de gamme à partir de janvier 2026. Autre exemple, en ce moment je m'intéresse énormément au SEO et à la nouvelle, on va dire le nouvel Eldorado à venir, c'est le Generating Engine Optimization, qui est finalement l'optimisation sur les LMM, et ChatGPT. Normal, c'est ce que je consulte tous les jours et c'est la veille que je fais quotidiennement. Comment apparaître sur Google Discover? Pour apparaître sur Google Discover, il y a des éléments clés, techniques. Alors, si c'est trop technique, je pense pas, je vais rester quand même assez succinct. La première chose, c'est la qualité du site web. Une vitesse de chargement optimale, obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on s'affiche sur mobile. Et ça, c'est des signaux que Google détecte. Si sur mobile, votre page charge trop lentement, il va vous éjecter. Et vous ne serez pas sélectionné en termes de résultats Discover. Design adapté au mobile. Bon, ça, je pense qu'on est tous dedans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est mobile first. C'est que le crawler de Google qui va prendre en compte la version de votre site, c'est la version mobile. Donc si vous vous obstinez à avoir une version desktop, une version desktop toute belle, toute jolie, mais que sur mobile, ça s'affiche mal, ça sera cette version qui sera prise. Donc vérifiez bien vos sites sur mobile. Responsive, vitesse de chargement, design, navigation, NavBoost, qu'on puisse retrouver les rubriques, les articles assez facilement. Utilisation des données structurées. Tout ce qui est balisage schéma. Balisage schéma, et Emric en a parlé ce matin, c'est les microdonnées. C'est renseigner à Google dans un langage qu'on appelle le langage schéma, les informations élémentaires de votre site, pour les recettes, pour les produits, mais aussi pour les actualités. Balises appropriées pour les articles, OG title, OG image, ce sont en fait des balises qui renseignent à Google l'image utilisée pour illustrer votre article et le title qui est utilisé pour mettre en avant votre article.
Les deux éléments les plus importants pour apparaître dans Discover et sortir son épingle du jeu, c'est le titre et l'image. Et on verra après ce qu'il en est du contenu. Optimisation des images. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut des images de haute résolution, couleur si possible un petit peu saturée. Je ne sais pas pourquoi, mais Google apprécie les images avec des teintes légèrement saturées. Et la dimension recommandée est de 1200 par 675. Faites du 1200 par 800, ça marche aussi, mais 1200 minimum. Et en termes de WebPerf, j'ai mis le petit 100. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle PageSpeed de Google et essayer d'être au moins au-dessus de 90, d'être dans le vert partout, parce que finalement, c'est ce qui va permettre de vérifier vos performances et d'être au-dessus de vos concurrents si jamais ils ont des perfs inférieurs. Comment apparaître sur Discover? Le titre. L'objectif du titre, susciter l'intérêt pour un CTR optimal. C'est-à-dire un titre qui soit percutant. Un titre qui donne envie d'être cliqué. Et pour ça, la data, c'est la vie. On détecte dans la data de titres existants les patterns qui peuvent être utilisés. Moi, dans mes études, sur certaines marques, sur certains sujets, j'ai découvert que Google adorait le mot innove. Exemple, Lidl innove. Amazon frappe fort. Google annonce. Et souvent, en fait, c'est le titre va annoncer quelque chose et la personne va être obligée de cliquer dans son flux pour découvrir cette fameuse actualité. Et ces patterns-là sont très importants à détecter. Et quand on les utilise, miraculeusement, tiens, on peut sortir sur Discover. Découvrez ce village. Découvrez cette application. Mais sans la mentionner forcément dans le titre. Cette application qui va vous faire... peu importe, mais ne mentionnez pas l'information au sein du titre. Parce que sinon l'information est liée. Il faut amener l'internaute à cliquer directement sur votre titre. Leroy Merlin propose, parfois il propose une nouvelle gamme de produits insolites. Quel est ce produit-là? On a envie de cliquer pour savoir. Zara cartonne avec cette nouvelle ensemble. Quel est cet ensemble? On a envie de cliquer pour voir. La data, c'est la vie. Faites du reverse engineering sur des milliers de titres avec ChatGPT. Data analyse, donc avec ChatGPT aujourd'hui, ou Gemini, ou Claude, peu importe, vous pouvez tout simplement créer des agents en lui envoyant toute une panoplie de titres que vous avez détectés déjà sur votre flux Discover, en disant tiens, ce titre, je le mets de côté, ça correspond à mon activité. Tiens, celui-là aussi. Et à force d'en avoir, vous allez pouvoir faire lancer une data analyse depuis ChatGPT et ensuite lui questionner pour lui demander des nouveaux titres sur la base des mêmes patterns. Ça fonctionne très bien. Comment apparaître sur Discover? L'image. Deuxième point important, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de susciter l'intérêt pour un CTR optimal. Encore une fois, l'image doit donner envie d'être cliquée parce qu'on peut cliquer sur le lien mais aussi sur l'image. Alors, au niveau des images, vous pouvez utiliser des banques libres, donc des images issues de banques libres de droit, telles que iStock, Pexel, Unsplash. Les images IA fonctionnent très bien. Moi, j'utilise beaucoup Imagen de Google, qui font des images vraiment très qualitatives sur les thématiques voyage, les thématiques jardinerie, les thématiques bricolage, recettes évidemment, magnifique photo de recettes. Mais vous avez aussi Krog, Flux, Ideogram que j'utilisais précédemment. Sinon, solution un peu filoute, utilisez un moteur de recherche Yandex, qui est basé en Russie, avec une commande Google site2.ru. Donc vous allez chercher tous les sites russes qui ont des images par rapport à un thème abordé. Étant donné que Google et Yandex ne sont pas trop copains, vous n'allez pas trop vous faire détecter en termes de duplication d'images. Encore une fois, je le répète, privilégiez des images avec une légère saturation et le format 1200 par 675. Qu'en est-il du contenu? Le contenu, we don't care. En fait, ce qui a changé dans mon métier de SEO par rapport à Google Discover, c'est qu'avant, pour pouvoir positionner une page sur Google, dans les SERP de Google, dans les résultats, sur un mot-clé, il fallait faire tout un travail de sémantique. Détecter les mots-clés importants, détecter les expressions connexes,
faire tout un travail finalement d'optimisation de contenu, avec parfois des contenus très riches, très longs à produire. Là, là c'est un exemple. En fait, cet exemple, c'est un résultat qui s'est affiché sur Google Discover, qui disait profiter de réductions sur les gîtes et hôtels en Wallonie. Et voilà le contenu. Il n'y avait rien. Ils avaient oublié d'écrire le contenu. Il n'y avait pas de contenu. Donc en fait, le seul élément qui a permis de sortir dans Discover, ça a été le titre et l'image. Donc aujourd'hui, quand vous faites des articles pour Discover, évidemment, cet article, il a dû être mentionné et flagué par les internautes sur leur barre de recherche Discover en disant ne m'intéresse pas, ne répond pas à la demande. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour sortir un article sur Discover, vous n'avez pas besoin de travailler la sémantique, de travailler les mots-clés, de pondre des articles de 2500 mots. Ce n'est pas nécessaire. Des articles de 200, 300 mots qui répondent au titre et à l'image peuvent suffire amplement. Donc c'est moins de travail finalement. Le travail réside vraiment dans le titre et le choix de l'image. Comment apparaître sur Google Discover? On va parler, et on dit ça dans le jargon des personnes et des gens qui sont sur Discover, créer l'étincelle. L'étincelle, c'est en fait, post-publication, comment créer un effet waouh, un effet buzz sur votre article pour que dans Google Chrome, ils se disent « Oh là là, il se passe quelque chose sur cet article, il y a de l'interaction, il y a des gens intéressés qui le lisent, qui l'ouvrent, du coup je vais le sortir aussi dans le feed Discover. » Alors, ces actions sont à faire post-publication, c'est-à-dire dans les 5 minutes qui ont suivi la publication, pour créer l'effet waouh, l'étincelle, l'effet buzz. L'étincelle comme si on allumait quelque chose et que l'article allait popper derrière sur Discover. Donc, pour ça, il faut envoyer du trafic. Pourquoi? Parce que le trafic sur la page, Chrome va le détecter et va en fait se dire, va repérer les comportements d'utilisateurs. Donc, pour envoyer du trafic, on a différentes solutions. Soit on est une grande marque et on peut publier sur les réseaux sociaux, tels Facebook, Twitter, LinkedIn, au moins des réseaux sociaux où on peut cliquer sur le lien, parce que TikTok et Instagram, on ne peut pas, ça ne sert à rien. Soit on a des grosses bases d'emailing, et là on peut faire du mailing interne, ça marche très bien. On envoie un mail à toute notre liste tout notre listing d'emails interne, et d'un coup ils vont ouvrir ou pas le lien, mais ça va générer un afflux de clics et de trafic sur la page, sur l'article. Ou on peut aussi acheter des bases email. Autre option, si vous avez les moyens, les régies publicitaires. Vous pouvez acheter post-publication directement du trafic sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur Taboola ou Outbrain. C'est aussi une solution. Dès que vous avez publié l'article, clac, campagne en ligne, hop, on envoie full trafic pendant 10-15 minutes. Si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Mais dans les 10-15 minutes, c'est là qu'on va savoir si ça prend. Ou alors, on peut acheter directement du trafic, un peu plus borderline, soit en pop-under, c'est-à-dire qu'il y a des régies aujourd'hui qui vous proposent de vendre du trafic via des pop-under. C'est des fenêtres, c'est souvent ce que vous voyez, parfois des fenêtres qui apparaissent devant la page et vous êtes obligé de la fermer. Bah là, vous pouvez l'acheter directement sur des régies comme pop-under, comme PopCache, pardon, qui fonctionnent très bien. Ou alors, vous pouvez utiliser tout ce qui est achat de notification web push. C'est quand vous êtes sur votre navigateur, vous avez une petite fenêtre qui vous dit « Ah, il y a une actu qui vient de sortir, allez cliquer sur cette actu ». Et là, on a Outpush qui fonctionne très bien sur cette problématique. Et il y a un autre acteur, Propeller Ads. Donc, c'est des outils qui vous permettent, c'est des régies qui vous permettent d'acheter du trafic directement. Comment apparaître sur Discover? L'interaction. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer, si on peut, dans l'article, de créer une interaction avec l'internaute qui le visite. Et de garder, si possible, le plus longtemps le visiteur sur sa page. Exemple, vidéo à visionner. On peut mettre un embed vidéo YouTube, ce qui permet à l'internaute de visionner la vidéo sur l'article directement. Un quiz à remplir. On a un client qui nous a demandé une Presta Discover qui était dans tout ce qui était voyage linguistique. Et il nous a dit, est-ce qu'avec du trafic Discover, il y a moyen de rentabiliser
d'avoir un autre canal de trafic. Et là, on a fait des quiz sur avez-vous un niveau d'anglais de 6e minimum en remplissant ce quiz. Et derrière, call to action vers un formulaire pour si jamais la personne voulait partir faire un séjour linguistique ou tout simplement télécharger leur appli payante. Flux audio à écouter, ça peut être une sorte de podcast à écouter en live sur l'article. Embed media, tout simplement en récupérant le tweet qui illustre votre article. On peut le faire avec Instagram ou avec TikTok, la vidéo TikTok. Sur votre page article, vous pouvez aussi suggérer des articles similaires à aller visiter ou des articles qui vont être complémentaires à l'article en cours. Auquel cas, ça va permettre à l'internaute de rester sur votre site et de l'envoyer sur un autre article et de générer peut-être une étincelle sur un autre article. Autre solution, les commentaires sur les articles. Ça peut être intéressant quand vous faites déjà du trafic SEO, de générer finalement de l'interaction en proposant et en suggérant à l'internaute de laisser un commentaire en bas de l'article et de donner son avis. Le partage social, donc vous avez des plugins ou des solutions qui permettent de partager ou d'envoyer votre article directement, soit via les réseaux sociaux, soit sur Instagram, sur WhatsApp, pardon, soit par mail. Très utile aussi pour créer de l'interaction. Et aussi, je pense que vous l'avez vu, l'obligation de scroller est une solution. Vous avez certains sites internet où vous êtes obligé de cliquer pour pouvoir voir la suite de l'extrait, la suite de l'article. Et finalement, ça fait un clic sur la page et Chrome l'enregistre et ça crée une interaction. Vous avez même des sites qui s'amusent à créer des sortes de players où en fait, pour voir le top 10 des destinations phares en hiver ou des stations de ski à faire en hiver, et vous allez devoir cliquer sur suivant, 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 mais en fait, vous restez plus ou moins sur la même page. Ça crée de l'interaction. Enjeux clés et opportunités pour les grandes marques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Google Discover, et d'une manière générale, on peut acheter des articles sur tous les médias. Tous les médias proposent la vente d'articles sponsorisés. Et ces médias sont sur Discover. Et on voit que des marques, comme Lidl, ou tout simplement les noms de marques, peuvent être présentes sur Le Parisien. Alors on peut se demander, et on se pose la question, et c'est une conférence que j'ai faite dans le passé, c'est est-ce qu'aujourd'hui les médias type Le Parisien, Le Monde, BFM TV sont de vrais journalistes? Parce que cet article-là, Lidl écrase le prix de ce radiateur soufflant Silvercrest qui passe à 7,99 €. Qu'est-ce que ça va faire sur Le Parisien? Mais ça pop dans Discover et ça propulse la marque. Fandroid qui fait la promo de la DJ Osmo Action. Cdiscount sur BFM TV. Bon, Cdiscount sur BFM TV. Bref, aujourd'hui, si vous avez une marque importante et que vous avez les moyens, vous pouvez acheter directement vos articles sur des médias type Google Actu ou sur des médias qui sont déjà présents dans Discover. Black Friday Lego, c'est pour vous rappeler que le Black Friday va arriver. Et ça, on est typiquement dans la saisonnalité où il est important d'anticiper et de créer des titres qui sont en rapport avec la saisonnalité. Donc déjà, on va dire début novembre, fin octobre, on peut déjà communiquer sur le Black Friday et sur le fait qu'on a des offres et rentrer dans Discover. Et je vous laisse imaginer, quand un article pop dans Discover sur une offre Black Friday, ça peut être très rentable. Donc toutes les marques, même les petites marques, peuvent s'y atteler parce qu'on verra après que on peut aussi développer sa visibilité sur Discover, que vous ayez un site de grande marque, un petit blog perso, un blog d'artisan ou un site de vente en ligne, créer une section blog, générer des articles informatifs avec des patterns, avec des titres Discover, et vous verrez que vous allez drainer un trafic complémentaire au SEO. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne vous coûte rien de tester. Et aujourd'hui, avec l'IA, ça ne coûte pas grand-chose. Et comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'optimiser vos contenus. Donc il y a un réel intérêt à tester et à créer une section blog, même sur une boutique en ligne. Là, par exemple, bon, c'est un gros média, mais Madame Figaro, ils ont créé une section blog. Et là, eux, ils parlent de tête de lit. Voici les 3 tendances qui vont remplacer en 2025. Et là, on a un site un peu plus, on va dire, corpo sur les voyages, qui fait la promotion
de différents coins dans la Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le SEO, c'est bien, le Google Discover, c'est bien, mais ce qui est très intéressant, c'est que Google Discover peut impacter directement votre SEO. Là, c'est un exemple qui a été partagé par un collègue qui, à l'époque, avait un site et d'un seul coup, il a sorti un article orienté Discover. Et cet article s'est positionné non seulement dans Discover, mais aussi en termes de SEO. Et la preuve, c'est qu'il était sur un mot-clé à 33 000 recherches mensuelles, à plus de 33 000 recherches mensuelles. Et il s'est positionné pendant 3-4 jours sur cette requête grâce à l'article Discover. Parce qu'un article, aujourd'hui, il faut savoir que le trafic, en termes SEO, même pour le SEO, c'est quelque chose qui va vous faire monter, grimper dans les moteurs de recherche. Avant, on parlait beaucoup de netlinking, de backlink, mais aujourd'hui, pour reprendre l'expression d'un de mes confrères, Paul Sanchez, the new backlink is traffic. C'est-à-dire que le trafic envoyé sur une page peut vous faire grimper dans les rankings. Donc quand vous sortez sur Discover et que vous envoyez 3 000, 4 000, 20 000, 30 000 visites sur cette page, il se peut que ça impacte les pages à côté. Et que sur certaines requêtes, ça vous fasse monter et ranker beaucoup plus haut que vous l'étiez. Par exemple, cette page dans Search Console, on voit qu'elle a généré 2500 clics. Et finalement, il a dépensé 0 pub. On voit que le CPC était à 10 centimes d'euros. Il a économisé 300 € de pub sur cette page, en générant un article Discover. Comment trouver des idées de mots-clés, des sujets et des titres pour Google Discover? Alors, différentes solutions. Soit vous avez Google Trends gratuit. Google Trends, c'est accessible en ligne via cette URL. Et là, en fait, il va vous donner toutes les trends par pays. Donc c'est très pratique, tous les pays. Vous allez avoir les dernières actus, ce qui est tendance, les sujets tendance sur les 24 heures, les 4 heures passées, triés par catégorie, divertissement, sciences, jeux, cuisine, et ensuite par pertinence, c'est-à-dire récence, volume de recherche. Donc là, vous avez tout plein d'infos triées par catégorie sur ce qui fait le buzz en ce moment même sur Google. Google Trends, on en a parlé ce matin, c'est un outil extrêmement pratique pour anticiper et voir ce qui buzz sur Google. Ensuite, vous avez des outils que j'utilise moi personnellement. C'est un outil qui s'appelle Mi492.vision. Et cet outil en fait va recenser tous les titres qui ont popé dans Discover. Autant vous dire que la data là-dedans, vous l'avez. Vous récupérez tous les titres dans une thématique, vous faites votre agent GPT et ça suit. Pour information, avec Ninja Nantes, vous les contactez, vous aurez une remise. Vous avez des outils gratuits comme Genius Analyzer. Pareil, il va vous sortir tous les titres, donc à tester, outil gratuit. Et ensuite, en créant votre propre agent IA GPT. Comme je l'ai dit, la data, c'est la vie. Et donc moi, j'ai créé un agent qui s'appelle Title Discover Generator. Et je lui pose la question, donne-moi 10 titres sur la thématique voyage tourisme pour automne 2025. À partir de là, il me fait une analyse sur 45 000 titres que je lui ai injectés avec les patterns. Il va me faire une analyse des patterns, donc il va détecter les occurrences, il va détecter les mots importants à utiliser et les formules à utiliser. Il va me proposer et me mettre en avant les structures populaires repérées. Et à partir de là, il me demande, cela inclut, je vais maintenant te générer les 10 titres optimisés pour Google Discover sur le thème voyage en respectant toutes tes règles. Et là, j'ai mes titres. Donc ça, c'est un agent GPT que j'ai utilisé pendant plus d'1 an, que j'ai créé et que je vous mets à disposition. Vous avez juste à flasher le QR code et vous pouvez le tester en live maintenant si vous voulez. Et pour toutes les thématiques, j'ai rentré 45 000 titres qui ont déjà popé dans Discover, qui ont déjà fait beaucoup de trafic et avec lesquels vous allez pouvoir générer vos propres titres et vos sujets pour essayer d'apparaître dans Google Discover. Comment gagner son temps en automatisant? Quand on a 175 sites à gérer, c'est bien d'avoir des outils. Moi, j'utilise un outil, un SaaS. J'ai bientôt fini, Alice, t'inquiète pas. J'utilise un SaaS qui s'appelle Power AI, sur lequel j'ai travaillé pendant plus d'1 an et demi au développement.
mes 175 sites sont présents sur ce SaaS. Et si on regarde bien, le 24/09, c'était hier, je crois, j'ai généré 487 articles publiés sur mes 175 sites. Tout est géré au même endroit, à un seul endroit. J'ai juste à rentrer ma liste de titres et à envoyer. Ça me génère le contenu, ça le vérifie, ça me génère l'image avec les outils dont je vous ai parlé parce qu'on plug les API et ça envoie sur votre site. Ici une liste et je voulais une liste de tous les outils que j'utilise de A à Z pour gérer mes sites, les créer, les plugins WordPress, évidemment, moi je suis sur WordPress, donc je vous transmettrai les slides, vous pourrez y accéder. Les plugins WordPress que j'utilise et ici un lien vers des plugins que j'ai fait personnellement. Vous pourrez les télécharger. C'est des plugins que j'ai générés et que j'ai créés via Cloud AI, et des plugins très pratiques pour pouvoir vous aider à apparaître dans Google Discover. Si jamais vous avez des questions, vous me voyez après et on peut en parler concernant les plugins. Merci. Et si jamais vous avez des questions, on peut en parler. Vous avez mon Twitter, mon Insta, mon Twitter plus pro et mon Insta plus perso sur mon guide de voyage. Merci à vous en tout cas. Merci David. Tu restes avec nous un petit peu pour une ou deux questions? Beaucoup de valeur. J'espère que vous aurez eu le temps de tout noter. Comment ils vont faire pour, finalement, si jamais ils n'ont pas eu le temps de tout noter, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors justement, Twitter, idéalement. Voilà. Et sinon, de toute façon, je transmets les slides, quoi qu'il arrive, à Anso. Super. Et sur les slides, il y a tous les éléments techniques dont on a abordé. C'était un peu dense, mais au moins, on a pu voir de A à Z les tenants des aboutissants. Ouais, énormément de valeur. Merci infiniment, David. Est-ce que on a parmi vous quelques questions tant que David est là? Je pense que c'est un puits de connaissances. N'hésitez pas. Ah, on en a une ici. Super. Bonjour, merci Bonjour. pour cette super conférence. Moi je suis consultant Google Ads, je fais aussi du SEO et aujourd'hui le point clé pour réussir en web marketing, c'est la génération de contenu. Alors j'ai bien entendu que pour Discover on n'a pas besoin de faire du contenu de qualité, mais est-ce que c'est risqué quand même pour un site professionnel avec une image, avec un SEO de qualité, d'avoir une section de son site avec du contenu un peu moins qualité? Est-ce que ça ne peut pas impacter au global le SEO du site? Ou alors est-ce que tu recommandes de faire ça à part sur notre site? Alors, très bonne question. Quand je parle de contenu optimisé, ça veut dire que du moment que tu ne mets pas un contenu qui est horrible à lire, en fait, on parle de contenu sémantiquement travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, ce contenu n'est pas fait pour chercher les rankings. C'est juste qu'il ne va pas se positionner forcément sur les moteurs de recherche une fois que l'article a popé dans Discover, parce que la durée de vie d'un article sur Discover, c'est entre 2 jours, 48 heures, et 7 jours max. Donc en fait, c'est de l'article, on va dire, qui va popper, qui est jetable, mais en aucun cas, si tu crées une section dédiée sur ton site, sur ta boutique, sur ton blog, si c'est une section dédiée, tu perdras tes rankings. Moi, je l'ai fait sur 2-3 clients où on a créé une section blog, c'était des boutiques en ligne, c'était des agences de voyage. On a créé une section blog pour ça. Les contenus finalement générés contiennent des mots-clés, des choses intéressantes. Ils ne sont pas travaillés pour ranker 1, mais pour ranker top 10, top 20. Et ce n'est pas négligeable. Et du coup, est-ce que pour les visiteurs globaux du site qui ont une certaine image de marque de l'entreprise, à ce moment-là, il faudrait limite cacher de l'arborescence cette partie-là, quoi? Tu peux, à partir du moment où Google peut y accéder. Tu peux cacher la section et la rendre inaccessible pour les gens qui arrivent sur tes pages stratégiques SEO ou les gens qui naviguent, mais et la rendre au moins accessible en footer ou quelque part pour que Google crawl quand même régulièrement. Ouais. Ça se fait très bien. C'est juste pour que ce soit accepté au niveau de l'entreprise, des dirigeants, ouais. Ça se fait. Maintenir l'image de marque. Il faut juste que le bot de Google puisse y accéder d'une certaine façon, que ce soit plus ou moins caché. Mais oui, ça se fait très bien. Okay. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup pour cette superbe question. Est-ce qu'on a une deuxième? Ah, on a une deuxième question. Après, on passera à la pause que vous attendez tous. J'ai vu que tu publies énormément d'articles sur tes sites. Tu as un minimum d'articles à publier par jour? Le minimum, c'est 5. Et je monte jusqu'à 30 pour les sites qui sont très costauds et qui
prennent beaucoup sur Discover. Les sites où vous avez vu les quelques millions de trafic sont des sites où je suis monté jusqu'à 20-30 articles par jour. Mais j'en connais qui vont au-delà, mais qui se font filtrer par Google au bout d'un moment. Parce que voilà, faut rester aussi dans un... Si votre site il publie 5 articles par jour, vous ne prenez pas de risque. À partir de 100 articles par jour, 50 articles par jour, ça commence à être du spam dexing. Alors ça peut être très rentable sur du court terme, mais on part plus sur du site jetable. Voilà. Mais 5 articles par jour, c'est gentil. Merci infiniment.